Taroscope du 25 au 31 janvier 2021. Bienvenue à tous les abonnés, comme ceux qui découvrent maintenant cette chaîne. N'hésitez pas à la partager, car plus on est de fous, plus on rit. Et c'est important d'être dans une énergie de joie pour rehausser notre taux vibratoire. L'énergie de joie est particulièrement dynamisante et permet de maintenir notre corps en santé, ce qui est très important en ce moment par rapport à notre immunité générale. Je rappelle que le taroscope balaye de façon générale toute cette semaine, ces énergies de la semaine. Pour plus de détails, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation personnalisée. Et vous aurez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Vous pouvez également me rejoindre et nous rejoindre sur le groupe privé Facebook ainsi que la page personnelle, professionnelle qui se trouve aussi sur Facebook et d'autres réseaux. Ce taroscope, je vous l'annonce, il sera un petit peu différent des précédents. Pourquoi ? En réalité, lorsque je faisais le taroscope hebdomadaire, signe par signe, il faisait double emploi avec les guidances mensuelles suivant les signes du zodiaque. Ça me prend énormément de temps. Ce temps, je le prends sur le temps de consultation et c'est extrêmement fatigant également parce que faire une vidéo, ça demande le temps de faire la vidéo, ça demande aussi le temps de la charger, ce stress parce que YouTube plante régulièrement, mais énormément de temps. Je crois que le dernier taroscope, il a dû mettre 12 heures à charger. Ça bloque mon ordinateur également. Enfin bon, aujourd'hui, je vous explique. Je vais balayer et interpréter les énergies jour par jour. Donc on va explorer chaque journée avec un message du tarot, les messages de ton âme, l'oracle de la triade que je ne vous présente plus, le 77, et pour ce qui est des relations sentimentales ou du relationnel en général, le chakra cœur. Vous aurez bien entendu le minutage jour par jour pour aller directement voir à lundi, mercredi, vendredi, le jour qui vous intéresse, si vous avez un rendez-vous particulier ce jour-là. Je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre et que c'est en conscience que vous devez décider, poser des actes pour aller sur votre chemin de vérité. Allez, on y va tout de suite avec le lundi. Alors, message de votre âme pour lundi. Qu'a-t-on à nous dire ? Hop, je prends la première. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Visiblement, lundi, premier jour de la semaine, le 25 janvier, il vous est dit d'y aller, de foncer et de mettre en place ce que vous deviez mettre en place. Un nouveau départ, peut-être quelque chose que vous avez mûri depuis un moment. On va voir un petit peu ce qui nous est dit. Allez, 3 cartes de la triade pour avoir un peu plus de détails. Et 3. Alors, nous avons le voyage, la mutation et la carte de l'âme. Ce que je ressens là, c'est que vous êtes à l'aube d'une découverte, une découverte de vous-même, comme si vous décidiez là maintenant qu'il est temps d'aller à la rencontre de votre âme, à la rencontre de cet être spirituel que vous pouvez être à l'intérieur de vous, vous départir un petit peu de la matérialité, aller vers quelque chose de plus léger, comme si la matérialité quelque part, ce que je ressens là, c'est comme si cette matérialité, elle avait été douloureuse, elle vous avait perturbé, elle vous avait un petit peu englué, parce que je vois des pieds, vous savez, comme quand on s'enfonce dans la boue et qu'on soulève nos pieds et qu'on a 3 tonnes de boue sous les semelles, et bien c'est l'image qu'on m'envoie là. On me dit, vous avez besoin pas de vous envoler, mais de vous extraire de quelque chose qui vous tire vers le bas. Ce voyage,
cette carte du voyage, elle montre que c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme. C'est comme si vous dérouliez un petit peu cette pelote. Et cette pelote, pour moi, elle est pleine de nœuds. C'est tous ces nœuds des vicissitudes de la vie matérielle qui sont venus entortiller votre fil de vie, votre chemin de vie. Et là, il va falloir revenir peut-être sur des expériences passées pour comprendre, en tirer des leçons et savoir quelles étaient ces leçons par rapport à votre âme. Qu'est-ce que votre âme avait besoin d'apprendre, de dépasser même dans ces expériences de vie, ces nœuds qui se sont formés sur votre chemin de vie. Vous allez les dénouer pour mieux comprendre avec le recul. Vous allez les dénouer et lire comme dans un livre ce qui s'est passé à ce moment-là avec la nouvelle personne que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'on évolue tous jour après jour de façon tranquille. Parfois ça peut être brutal, mais là on vous dit laissez les choses se faire. Apprenez de cet écheveau de laine qui a été tout emmêlé pour comprendre qui vous êtes réellement. C'est ainsi, en comprenant qui vous êtes réellement, que vous avancerez et que vous pourrez vous lancer, on vous dit, vous pourrez vous lancer sur un nouveau départ, de nouvelles choses avec de nouvelles connaissances, des connaissances pour lesquelles vous n'aviez pas eu cette conscience lorsque les choses se sont déroulées. Maintenant, avec le recul, c'est beaucoup plus précis. Allez, 3 cartes avec le 77 pour voir un petit peu des renseignements supplémentaires. La chance. La carte de la chance, la carte du petit break et la carte des chemins. Alors ce que je vous disais, le fait de faire ce retour sur des expériences précédentes, eh bien ça arrive véritablement comme la chance, c'est assez soudain, ça vient d'une façon impromptue, mais ça vient à point nommé pour que vous preniez conscience de ce qui s'est passé. Et si vous devez faire un break là, vous poser maintenant, faire une sorte d'introspection, vous mettre dans votre bulle, eh bien c'est le bienvenu. Ça aussi c'est une chance qui vous est attribuée dans votre existence pour que vous puissiez connaître le chemin à prendre. Je vous parlais de libre arbitre dans le début de cette vidéo. Eh bien, vous avez votre libre arbitre. Et en écoutant votre âme, en écoutant ce qu'elle a à vous dire, elle vous parle de différentes façons. Votre âme, elle peut vous parler par le biais de votre intuition, elle peut vous parler aussi par des messages corporels. Lorsque vous êtes sur un chemin qui ne vous convient plus, admettons vous êtes sur ce chemin, et ce chemin est semé d'embûches, vous n'y arrivez pas, vous bloquez, vous forcez, sans arrêt, il y a des problèmes. Posez-vous la question et demandez-vous si vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi autant de blocages? Peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps de prendre un nouveau départ et de changer, de bifurquer, d'aller sur un chemin peut-être perpendiculaire ou parallèle, mais en tout cas un chemin qui va être beaucoup plus simple pour vous. Pourquoi plus simple? Parce qu'il sera le chemin de votre vérité. Certes, vous aviez à apprendre sur ces chemins, on va dire semés d'embûches. Vous êtes peut-être perdu aussi. Ici, vous avez perdu un petit peu de votre volonté, de votre courage, de votre niaque pour aller de l'avant. Eh bien, en allant sur un autre chemin qui va être beaucoup plus simple, tout va être tellement plus facile que vous allez avancer de façon beaucoup plus rapide. Et là, on était sur le bateau. Ce bateau, il est plus pour vous dire que vous allez entreprendre un voyage à la découverte de vous-même. Ce bateau-là montre qu'il y a un voyage qui se fait sur un rythme de croisière, un rythme constant. Sur le chemin semé d'embûches, en bouche. Il est pratiquement midi, il va falloir aller manger, c'est pour ça. Sur ce chemin semé d'embûches, vous avez buté, vous vous êtes arrêté, vous êtes reparti avec toujours plus de difficultés. Là, ça va être cool. Un chemin, vous vous laissez porter, vous vous laissez aller. Là, on disait, laisse le courant de la vie te porter. Eh bien, vous allez vous laisser porter tranquillement, sans effort. Dès lors que vous empruntez le bon chemin, tout est beaucoup plus facile.
Allez, on regarde au point de vue sentimental et relationnel ce que l'on a à nous dire pour lundi 25. Alors bien entendu, parmi vous, il y a des gens en couple, il y a des gens célibataires. Hop là, elle a sauté, je l'ai récupérée. Alors, c'est la carte du mensonge, des mensonges, et ça nous parle du mois de mai. Alors, que dire au niveau sentimental et relationnel? Peut-être que pour certains, vous avez débuté une relation au mois de mai 2021. Peut-être que vous envisagez de faire quelque chose de particulier au mois de mai. Peut-être que pour certains, c'est vivre ensemble, alors que vous êtes déjà dans une relation, vivre ensemble au mois de mai, vous engager sur le chemin du mariage ou du Pax au mois de mai. En tous les cas, faites attention parce que il se pourrait qu'il y ait tromperie. Alors ça peut être de la part de l'autre, ça peut être de votre part. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, trop empressé d'aller acter une union ou une vie sous le même toit. Sachez réfléchir et aller prendre les messages de votre âme. Il y a plusieurs chemins, sachez prendre le bon chemin. Peut-être qu'il est important de faire une petite pause dans cette relation pour comprendre où se trouve le mensonge. Est-ce que ce mensonge vient de l'autre? Est-ce que ce mensonge vient de vous-même? Est-ce que vous-même vous êtes en train de vous tromper parce que vous êtes ce qu'on appelle un dépendant affectif peut-être et que vous avez besoin d'aller chercher chez l'autre ce qui vous manque chez vous, cet amour de vous-même, cet amour de votre âme, cet amour du divin qui est à l'intérieur de vous. Ceci est peut-être une chance pour vous, lundi, de vous poser des questions sur votre relation. Pour les célibataires, est-ce que vous avez eu affaire à différentes relations dans lesquelles vous avez rencontré la tromperie, la ruse, le mensonge, vous avez eu des douleurs? Réfléchissez. Pourquoi dans diverses histoires, il se passe toujours la même chose? Est-ce que ça vient véritablement des autres ou est-ce que ce n'est pas vous qui induisez certaines situations? Lorsque l'on ne se respecte pas soi-même, lorsque l'on ne s'honore pas, on ne s'aime pas soi-même, eh bien on envoie cette énergie dans l'invisible et les autres vous retournent ce que vous pensez de vous-même. Serait-il important là, lundi, de réfléchir à ce que vous pouvez changer dans ce qu'il émane de vous-même? Voilà pour lundi 25, on va passer au mardi. Mardi donc. Alors, message de votre âme pour mardi. Quel est-il ce message? Lundi, nous devions nous lancer, prendre un nouveau départ. Qu'avons-nous à faire mardi? Hop, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. On recommence. Elles sont trop grandes ces cartes. Allez, je vais les mélanger comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, façon poker. Allez, go, la première. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je le dis souvent, il est important de se centrer pour être parfaitement connecté aux énergies célestes, être parfaitement enraciné, être parfaitement au centre de cet arbre que vous représentez, vos racines bien enchâssées dans la terre et vos branches en direction du ciel pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. L'arbre, c'est aussi la santé. Je vous parlais des énergies de joie, je vous parlais de dynamiser votre organisme. L'arbre, c'est aussi le calme, savoir se centrer, se poser. Allez, la triade pour mardi. 3 cartes. Nous avons la carte de l'amour, la carte du désert et la carte de la porte.
En vibrant qui vous êtes véritablement, vous allez automatiquement vous engager sur le chemin de l'amour, l'amour de soi et l'amour inconditionnel, l'amour universel, cet amour qui descend des plans célestes, qui vient titiller votre âme et vous porter à traverser des chemins. Ça vous, comment dire, ça vous emporte, ça vous transporte et ça vous permet de décupler tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une transmutation permanente lorsque vous vibrez d'une énergie d'amour. On vous dit également que cette énergie d'amour, elle vous permet de traverser cette situation que nous avons en ce moment. Alors mardi 26, je ne sais pas ce qui va se produire, peut-être qu'on va nous parler d'un reconfinement. En tous les cas, avec cette carte du désert, j'ai véritablement quelque chose de stérile, quelque chose qui ne vous apporte rien, quelque chose qui vous plombe comme ce soleil. C'est comme si vous étiez en chemin et que vous voyez apparaître devant vous des mirages et quand plus vous approchez, plus ce mirage se dissipe. Lorsqu'on est dans le désert, on voit de l'eau, alors que lorsqu'on s'approche, il n'y a pas d'eau. C'est ça, un mirage. Est-ce que vous avez pensé que la situation actuelle avec cette pandémie, je mets entre guillemets pandémie, je débattrai pas, mais voilà, je le laisse entre guillemets. Est-ce que cette histoire de pandémie vous pose problème? Est-ce qu'elle vous empêche d'avancer? Elle vous empêche de vibrer? On vous dit là de maintenir le feu sous cet amour. Il faut qu'il bouillonne en vous. Il faut que vous ayez la foi. Cette carte, c'est l'amour divin, c'est la foi, c'est le lien avec le céleste. Il faut que vous gardiez la foi pour pouvoir vous sortir de cette situation. Cette situation, elle est là, elle vous plombe, mais en gardant la foi, vous allez déplacer des montagnes. Vous allez passer avec lucidité cette période et vous réalisez quand même, malgré ce qui se passe. J'ai coutume de dire que tout est parfait, le plan est parfait. Donc ce qui se passe en ce moment a une raison d'être. Lorsqu'on voit cette noirceur, ça met en balance notre lumière, ou du moins la lumière. Vous avez deux faces tout le temps dans une pièce. À vous de discerner celle qui vous convient le mieux. Il ne peut y avoir d'ombre sans lumière et il ne peut y avoir de lumière sans l'ombre. Là, nous avons l'amour et là, nous avons le rien. Ici, c'est une complétude. Ici, c'est le rien. À vous de faire la part des choses et de franchir la porte qui va vous permettre de vous dépasser. Comment vous allez vous dépasser? Comment vous allez vous extraire de ces situations? En vibrant l'être divin que vous êtes, en vous ancrant parfaitement, en ne partant pas dans des réflexions totalement alambiquées qui pourraient vous faire passer pour un illuminé et qui montreraient justement que vous êtes un illuminé. Allez chercher votre vérité au fond de vous et ça va vous permettre de dépasser ceci. Qui est horrible à vivre pour l'instant et qui probablement vous empêche d'aller voir qui vous êtes. Ici, nous avons la flamme de l'Esprit Saint. Nous avons quelque chose qui vous élève dans le céleste. Vous êtes peut-être passé plusieurs fois devant cette porte sans vouloir la franchir. Là, on vous dit mardi 26 qu'il est temps de comprendre que tout est à l'intérieur de vous. Ce que vous croyez se réalise. Ce que vous pensez se réalise. Donc laissez les vibrations monter à l'intérieur de vous, peut-être en faisant de la méditation, peut-être en faisant un exercice qui renoue la relation avec votre corps de matière. Parce que vous avez le corps de matière, à l'intérieur de ce corps de matière, ou plutôt à l'extérieur, vous avez votre conscience divine. Elle a choisi ce corps pour évoluer dans cette incarnation. Mais vous n'êtes pas non plus ce corps de matière. Vous êtes une partie de ce corps. Alors, j'ai la carte VRP qui nous parle peut-être pour certains de commerce, mais de déplacement en tous les cas. Peut-être que mardi, certains auront un déplacement à faire. On avait l'amour, on avait le désert et la porte, et ici, j'ai vraiment la lumière. On est encore sur ces vibrations célestes, ces vibrations. Et si vous n'êtes pas dans la spiritualité, dites-vous qu'à l'intérieur de vous, il y a
un idéal de vie. Allez vers cet idéal de vie. Les rêves que vous aviez lorsque vous étiez enfant et qui ne se sont pas réalisés, il est temps maintenant de mettre en place des actions pour les réaliser. La dernière carte est la carte qui nous parle de l'entreprise, de poser des actes, de créer quelque chose. Là, vous êtes à un nouveau départ, un début de semaine, vous êtes dans le premier mois de l'année, on est sur les bonnes résolutions. Allez chercher cet idéal de vie, allez passer les portes qui vont vous permettre de vous rehausser, allez vers cet amour de vous-même, estimez-vous, ne vous dénigrez pas, remarquez, pointez tout ce que vous avez fait dans votre existence et qui vous a permis d'avancer. Même s'il s'agissait d'échecs, avancez quand même, prenez de la hauteur, prenez de la distance avec ce que vous avez vécu, car tout échec est une victoire, en ce sens qu'il vous apporte une leçon de vie. Un échec, et bien, qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Vous allez faire en sorte de ne plus échouer dans votre existence. C'est ainsi que vous allez poser des briques, des briques, des briques, qui vont construire la personne que vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes. Allez, on regarde au point de vue sentimental et relationnel pour mardi 26. Qu'en est-il? Allez, la première. Âme sœur spirituelle. Alors, j'ai bien envie de vous dire, j'ai 4 jours, le délai de 4 jours, on est sur cette semaine-là, donc du 25 au 31. J'ai bien envie de vous dire que pendant cette semaine, il se peut que vous rencontriez sur votre chemin de vie, votre chemin d'existence, ce chemin où vous allez à la découverte de vous-même, vous allez peut-être rencontrer une personne que vous n'auriez pas vue auparavant, parce que cette personne, eh bien, vous étiez tellement ancré dans le matériel que vous avez vu cette personne également sur le plan matériel et non sur le plan spirituel. Cette personne, elle a beaucoup à vous apporter, c'est peut-être même elle qui va vous aider à franchir des étapes dans votre existence, qui va vous permettre de grandir, de vous élever et d'aller vers votre lumière. Elle va peut-être vous permettre de sortir de cette zone qui était somme toute ensoleillée, mais un soleil plombant. Cette personne, elle est là avec tout son amour, toutes ces vibrations qui vont vous permettre vous aussi de comprendre qui vous êtes véritablement. Donc ça, je vais dire, c'est plus pour les personnes célibataires qui n'ont pas rencontré l'autre, mais ça peut être aussi pour les couples qui vivent et qui sont embringués dans une sorte de routine et qui ne se rendent même plus compte de la personne qui est en face d'eux. On est dans un fonctionnement habituel, on ne voit plus, on est dans la routine, dans les habitudes, dans les croyances également, des croyances qui peuvent être limitantes alors qu'elles pourraient être des croyances qui vont vous aider à vous dépasser. Faites attention à la personne qui se trouve en face de vous. Allez au-delà de cette apparence physique. Essayez de ressentir avec votre âme qui elle est cette personne. Voilà pour mardi, on passe à mercredi. Mercredi 27 janvier. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, à notre âme, pour ce mercredi 27 janvier? Allez, la première. Nous avons la carte prioriser. Oups là. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Allez, voyons voir ce que nous dit la triade. Prioriser. Effectivement, on a souvent envie de poursuivre plusieurs buts en même temps, au détriment justement de la réalisation correcte de certains. Allez, première carte. Alors, nous avons la carte alpha, la carte des doutes et la carte de l'isolement. La carte alpha nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est tout juste sorti de l'œuf. Peut-être que c'est un projet sur lequel vous êtes en pleine confusion encore. Vous avez peut-être des doutes, des questionnements.
par rapport à cet isolement, ces confinements répétitifs qui viennent dans notre existence depuis l'année dernière, depuis 2020, et peut-être que vous vous demandez s'il est judicieux de vous lancer là maintenant. Alors, on vous dit de prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle. Effectivement, ce sont ces questionnements qui sont dans votre tête et qui vous-même vous laissent tellement perplexe que vous en êtes presque à vous demander ce que vous faites ici. Limite, vous êtes un petit peu en burn-out, en syndrome dépressif et vous vous sentez comme prisonnier par cette situation extérieure alors que vous bouillonnez, vous avez des idées, vous avez envie de créer, vous avez cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de dépasser ce qui se passe en ce moment, cette situation. Vous voulez casser les murs, la tête la première. Cette carte, elle me fait penser toujours au bélier aussi, qui est plein d'allant, qui est très impulsif, qui a même un esprit un petit peu gamin, en ce sens qu'il va écouter sa pulsion et pas réfléchir. Mais là, vous êtes vraiment très ambivalent. Vous avez envie de démarrer quelque chose et en même temps, vous vous posez plein de questions. Et finalement, ça tourne tellement dans la tête que vous ne faites plus rien. On vous dit là de prioriser. On vous dit de prendre le temps de faire les choses, de poser les choses et de voir ce que vous pouvez faire si vous êtes coincé par ce confinement, par cette situation ou par d'autres éléments de l'extérieur qui pourraient vous empêcher d'avancer. Peut-être que si vous avez un projet à réaliser, il vous manque les fonds financiers, vous n'avez pas obtenu le prêt, vous cherchez un associé, vous voulez construire peut-être une maison et vous ne savez pas par quoi commencer. Est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Tout ça, c'est en train de faire un méli-mélo dans votre tête et vous ne vous en sortez plus. Posez-vous, lâchez tout, écrivez tout ce que vous avez à faire et faites ce qu'on appelle une to-do list et vous notez 1, 2, 3, 4 ce qui doit être fait en premier, ce qui est important, urgent, ce qui est juste important, ce qui est urgent tout simplement. Marquez tout ça et voyez par quoi vous devez commencer. S'il y a des obstacles, c'est que vous ne devez pas le faire tout de suite. N'allez pas foncer dans les murs et vous blesser. Laissez les choses se décanter. On va voir avec le 77 ce qu'il en est par rapport à ces choses qui sont assez confuses, cette envie. Je rappelle que c'est général, mais ce qui me vient là, ce que l'on m'envoie, c'est qu'il y a une envie d'un nouveau démarrage, une envie d'un projet, quelque chose qui est là, qui trépigne et qui ne peut se réaliser pour différentes raisons. Et la troisième carte, et ben voilà, troisième carte. Alors, j'ai la carte du point d'exclamation qui parle de soudaineté, de quelque chose qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quelque chose qui va arriver somme toute assez rapidement parce que j'ai l'avion. Alors effectivement, on peut parler d'un voyage, on peut parler de quelque chose qui va être assez soudain et qui va encore plus poser problème au niveau de votre réflexion. Vous allez être encore un peu plus confus. Je répète, ce n'est pas pour rien que les embûches arrivent. Elles sont là pour vous poser, pour que vous réfléchissiez. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je me trompe? Pourquoi autant de problèmes dans la réalisation de ce que je veux faire? Troisième carte du 77, c'est la carte de la Lune. La carte de la Lune, elle nous parle des perceptions, de l'intuition, mais elle nous parle aussi des peurs, des vieilles angoisses qui ont été mises dans la poche avec un mouchoir dessus et là elles ressortent. Alors est-ce que vous avez peur de vous lancer dans ce nouveau projet? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a eu des échecs précédents? Vous avez peur de retrouver ces échecs? Si tel est le cas, quelles étaient la nature de ces échecs? Posez-vous, encore une fois, je vous le dis, on est sur les doutes, on est sur les questionnements. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes planté à un moment donné de votre existence? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus confiance en vous? Vous êtes des êtres, je l'ai dit précédemment, parfaitement imparfaits. Vous êtes ici pour vous épurer et apprendre dans cette existence où vous vous êtes incarné. Les peurs sont là
si elles ressurgissent, c'est qu'il faut aller les travailler. Et il va falloir le faire de façon rapide pour ne pas tomber dans quelque chose de beaucoup plus grave qui vous empêcherait carrément d'exister tel que vous devez le faire. Vous risquez de tomber dans une dépression, vous risquez d'être tellement dans le dénigrement de vous-même que votre confiance en vous va s'envoler, votre amour pour vous-même, s'il n'était déjà pas existant, bah là il n'y aura plus rien du tout, ça va être un vide existentiel quelque part. Donc on vous dit, là il est important d'aller chercher au fond de vous le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation? Qui a provoqué cette situation? Comment pouvez-vous vous en sortir? Pourquoi cette situation est-elle présente? Quand allez-vous vous en sortir? Notez tout cela, étudiez cas par cas les situations de votre existence, les victoires, les échecs. Justement, vos victoires, comment avez-vous gagné? Comment vous êtes-vous hissé sur la première place du podium? Vous avez plein de ressources en vous, plein de potentiel. Allez les chercher en étudiant les situations qui ont posé problème ou qui ont été hyper simples. Si ça a été simple, c'est que c'était votre chemin de vérité. Allez voir ça, c'est important. Mes interprétations tournent un petit peu autour du coaching, hein, c'est un peu normal parce que c'est aussi mon job, hein, j'ai été formée pour faire du coaching personnel et entreprise, donc forcément là j'ai envie de vous sortir de votre marasme et que vous trouviez la solution. J'ai envie de vous accompagner vers la meilleure version de vous-même, hein, celui ou celle que vous êtes à l'intérieur de vous et que vous ignorez parce que vous êtes totalement axé sur le négatif. C'est très humain de ne voir que les échecs et non pas nos propres victoires. Voyons voir ce qu'il en est au niveau sentimental et relationnel. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, avec la saison hivernale, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez justement prendre conscience que la personne qui vous accompagne est véritablement votre âme sœur et que c'est celle qui vous permet d'aller travailler vos parts d'ombre, vos parts aussi intuitives. C'est peut-être aussi cette personne qui vous a permis d'avoir un nouveau départ dans votre existence. Vous avez des questionnements. Pas mal de questionnements, vous vous sentez isolé. Allez voir un petit peu du côté de cette personne qui vous aide, qui est là. Peut-être que c'est un ami aussi, peut-être que c'est une amie, peut-être que c'est un ou une collègue de travail qui est là et qui vous encourage à aller de l'avant. Cette personne, je suis sur du relationnel ou du sentimental, donc c'est pour ça que je vous parle d'une personne qui serait en dehors du couple. Cette personne... on vous dit, prise de conscience, quelle est votre âme sœur. Regardez autour de vous les personnes qui vous aident, les personnes qui vous transcendent, ces personnes qui sont lumineuses et que vous avez en quelque sorte envie de suivre, comme on suivrait un mentor que l'on admire. Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez peut-être rencontré les jours précédents, tout du moins dans cette saison hivernale, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, une personne qui vous attire profondément. Pourquoi? Parce que vous vibrez à l'unisson, vous êtes sur la même longueur d'onde et il y a en vous comme une sorte de jeu de miroir. Ce que fait cette personne vous parle terriblement et ce que vous faites lui parle terriblement. Le mot terriblement fait un peu peur, mais c'est pour moi pour montrer qu'il est vraiment, que ça se passe d'une façon... c'est incroyable, voilà, ça vous parle incroyablement. Voilà ce que j'ai à vous dire pour mercredi. On va passer à jeudi donc. Jeudi 28, la journée de la pleine lune. Alors la pleine lune est la représentation de la fin du cycle lunaire. Donc on clôture certaines choses qu'on a entamées lorsqu'on était à la nouvelle lune. On clôture, on passe à autre chose. Allez, alors on va voir ce que nous dit notre âme. Alors, voilà, excusez-moi, j'étais en train de mettre le minuteur puisque j'essaye d'avoir la même longueur d'interprétation pour chaque jour. Allez, écoutez les arbres.
Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance, qui te rappellera la tienne. Il existe une thérapie qui passe par les arbres qui s'appelle la sylvothérapie, si je ne me trompe pas. Oui, sylvothérapie. Et c'est pour ça que vous voyez parfois des personnes enlacer les arbres et ressentir tout ce que ces arbres ont à leur transmettre. Des vibrations, des mémoires, des messages. L'arbre est une âme également, tout comme nous. Alors, j'ai exactement la même carte que pour la journée de la veille, l'alpha. Je vous disais qu'on est en train de clôturer quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau avec cette journée de la pleine lune qui achève le cycle lunaire. Deuxième carte, j'ai l'adversaire. Et troisième carte, le sacrifice. Alors, cette carte, eh bien, écoutez, ces cartes, je veux dire, elles me disent que peut-être, pour certains, il y a à faire du ménage autour de vous. Parce qu'il y a eu confrontation, il y a eu colère, il y a eu dispute et peut-être même la sensation de vous être sacrifié pour quelqu'un d'autre. La sensation d'avoir perdu un petit peu de votre être, de vous être oublié quelque part dans des bagarres stériles, des bagarres qui étaient peut-être pas initiées par vous, puisque j'ai cette notion de sacrifice qui me montre qu'il y a eu de la peine, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses qui vous ont profondément blessé et qu'il va être temps de clôturer cette période pour démarrer sur quelque chose d'autre avec quelque part un petit peu insuffler du sang neuf dans votre existence, quitter cette situation problématique et qui vous mange de l'intérieur, qui vient, c'est comme si il y avait un vampire énergétique autour de vous qui venait vous dévorer et vous vous sentez particulièrement vidé auprès de cette personne ou au sein de cette situation. On vous dit là maintenant, eh ben, il va peut-être être temps de balayer tout ça, de sacrifier peut-être une part de votre existence, mais pour vous en libérer. On a le renouveau, on a le sacrifice et on a cette période d'adversité, de complications, de difficultés. Il est important pour vous de lâcher, d'aller vers quelque chose d'autre, là, maintenant, parce que ça n'est plus possible. C'est en train de vous dévorer intérieurement. On avait l'arbre. Soyez fort comme un arbre, soyez fort comme un chêne, parfaitement ancré dans la terre, vos branches tournées vers le ciel pour recevoir une nouvelle énergie, une énergie qui va vous redonner du dynamisme et vous permettre de quitter cette situation somme toute particulièrement compliquée à vivre. Soyez forts comme les arbres, soyez forts et unis. Vous savez, souvent les arbres ne sont pas seuls. Quand on pense aux forêts, quand on pense aux bosquets, les arbres sont très forts lorsqu'ils sont en communauté. Pensez que vous avez une communauté autour de vous qui peut vous aider aussi à dépasser certaines problématiques. Allez, 3 cartes. Il me sort le H comme qui veut dire plusieurs choses. Hein. Il peut vouloir dire hôpital, hôtel. Là, il me parle d'hostilité. Vous êtes peut-être au début, effectivement, au début de certaines hostilités, au début d'une période de votre vie qui va être complexe, qui va être faite de nombreux affrontements où vous risquez de perdre beaucoup d'énergie. On me dit que vous avez un soutien qui peut être dans l'amour, mais on me dit également que ce soutien a pu être détourné. Vous avez peut-être une relation avec quelqu'un, on va dire ces relations qui sont avec des pervers narcissiques, c'est une relation qui vous mange, qui vous dévore, qui vous bouffe toute votre énergie intérieure et vous vous êtes sacrifié pour cette relation. On vous dit que justement là, il est bon de prendre un nouveau départ et de prendre conscience que cette situation n'est pas bénéfique pour vous. Si vous avez eu besoin d'avoir l'amour
de cet autre, c'est que peut-être que vous étiez dépendant affectivement, que peut-être que cette dépendance, elle vient de blessures antérieures, de blessures enfantines, d'un amour qui n'a pas été entendu. Vous n'avez pas reçu à l'intérieur de vous, vous n'avez pas reçu l'amour que vous attendiez, peut-être de la part de vos parents ou peut-être d'un autre, un autre compagnon ou une autre compagne par le passé. En tous les cas, là, faites attention dans votre relation sentimentale. Il se peut qu'elle ne soit pas sur un pied d'égalité, il se peut qu'elle soit construite sur quelque chose de mensonger. Il y a un profiteur et il y a quelqu'un d'exploité, quelqu'un qui se sacrifie en tous les cas. La dernière carte, c'est celle-ci, c'est la carte qui me parle du printemps. Alors, peut-être que cette semaine-là, certains d'entre vous vont prendre conscience qu'ils sont dans une relation conflictuelle, une relation qui ne leur apporte rien, qui ne les nourrit pas, au contraire, qui les dessert et fait filer leur énergie intérieure. On vous dit que il y a un nouveau départ. Est-ce que c'est cette prise de conscience qui va faire que vous allez prendre la poudre d'escampette et quitter cette relation hostile, cette relation délétère? Vous saurez me le dire. En tous les cas, avec cette adversité, ce sacrifice et la carte de l'amour, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est là sur une relation amoureuse qui est totalement déstabilisante pour vous et que le printemps sera une renaissance pour vous. On va quand même voir avec ce qu'il en est de l'oracle Chakra Cœur pour voir au niveau sentimental. En tous les cas, jeudi, avec cette pleine lune, une situation s'achève. Vous redémarrez quelque chose de plus sympathique. Il y a quelque chose qui germe, quelque chose qui fleurit en vous qui va vous permettre de dépasser ce que vous vivez. Alors, on va voir sentimentalement ce que l'on nous dit là, maintenant. Et bien, décidément, on est dans les âmes sœurs, les flammes jumelles, 3 mois. Alors, ce que je vous disais par rapport à ce qu'il y a maintenant, là, ce qu'il y avait dans le jeu avec l'oracle de la triade, cette situation problématique, là je suis véritablement sur le sentimental avec le délai de 3 mois. Alors ça peut être 3 mois avant, 3 mois qui vont venir. Peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi avec une personne pendant 3 mois, quelque chose d'assez passionnel, quelque chose qui vous a montré que l'amour pouvait être différent de ce que vous aviez vécu si vous étiez dans la situation dont je viens de parler, à savoir une relation sentimentale avec un pervers narcissique ou quelqu'un en tous les cas qui profitait de vous de façon totalement comment dire, malsaine. Voilà. Il y a peut-être une rencontre pour certains avec une personne que vous avez rencontrée il y a déjà 3 mois et vous vous rendez compte que cette personne est quelqu'un qui répond à votre vibration d'âme, que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle. J'aime pas trop le terme flamme jumelle ni le terme âme sœur. Pour moi, il y a quelque chose de très new age là-dedans. D'après mes guides, d'après certains enseignements que j'ai eus, ce que l'on appelle une âme sœur est plutôt une âme que l'on a rencontrée dans notre famille d'âmes. C'est une âme qu'on peut rencontrer dans diverses vies au cours de notre existence d'âme et elle va nous accompagner. Elle n'est pas forcément une âme avec qui on va partager une histoire sentimentale, amoureuse, je dirais. Ça peut être une amie, ça peut être un collègue, ça peut être votre sœur, votre frère, votre mère. Et là, pour ce qui est de la flamme jumelle, il est dit que au départ, l'âme était un tout androgyne qui a été scindé en deux, homme, femme, et que ces deux âmes sont parties, ces deux flammes sont parties s'incarner dans différentes incarnations sur différentes planètes, et qu'elles sont là pour s'affiner, s'épurer, et que lorsqu'elles auront retrouvé la paix dans leur intégralité, et bien là, elles viendront de nouveau recréer ce tout. Donc, moi, je suis un peu perturbée par ce genre de cartes avec ces intitulés-là. Je ne les partage pas quelque part. Si vous voulez, on fera un live ou je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça
ça m'enquiquine. En tous les cas, pour vous, sentimentalement, le jeudi 28, j'ai envie de vous dire que vous allez prendre conscience que vous avez rencontré il y a quelque temps déjà, peut-être dans une réunion de travail, une réunion de famille, quelqu'un, vous n'avez pas créé une histoire avec cette personne, mais il y a quelque chose qui s'est fait comme une reconnaissance d'âme à âme. Cette personne, elle a été là dans votre existence et maintenant, avec ce délai, 3 mois après, eh bien, vous conscientisez que cette personne, elle fait peut-être partie de votre famille d'âme et que vous avez beaucoup de, d'atomes crochus entre vous. Peut-être que vous êtes avec cette personne depuis 3 mois et que vous vous rendez compte que votre entente est au-delà de ce que vous pouviez imaginer, parce que effectivement vous arrivez du même endroit, donc vous avez beaucoup de choses en commun, pas tout puisque vous avez eu des incarnations différentes, mais en tous les cas il y a beaucoup de choses en commun. Profitez-en, c'est parfait, c'est une belle histoire qui vient dans votre existence. Cela peut durer longtemps et cela peut être quelque chose de très bref, mais en tous les cas vivez-le pleinement. Pour les célibataires, eh bien peut-être que dans 3 mois, vous allez rencontrer cette fameuse personne. Soyez aux aguets, en tous les cas. Allez, on passe au vendredi. Vendredi 29, le message de votre âme. Quel est-il pour ce vendredi, lendemain de pleine lune? Hop, elle a sauté. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Lorsque vous êtes stressé, c'est bien de poser vos mains sur votre cœur et de respirer en rythme, tranquillement. Ça va vous apaiser. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque. Vous trouvez des tas de petites vidéos sur YouTube pour vous aider à faire vos exercices de cohérence cardiaque. Vous avez aussi une application gratuite sur les smartphones qui s'appelle Respire Relax Plus. J'aime bien la conseiller à mes consultants. Ça les apaise. En 3 minutes, vous faites redescendre le stress. Il suffit d'aller aux toilettes avec son smartphone. Voilà. Allez, la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Erreur, pardon et temps. Erreur, pardon et temps. Alors en ce vendredi 29 janvier, moi j'ai envie de vous dire, en plus on a écouté son cœur, j'ai envie de vous dire, même si vous vous jugez de façon négative, même si vous jugez quelqu'un d'autre de façon négative, sachez que toute action au départ part d'un bon sentiment, part d'une bonne intention. Et parfois, eh bien, on est poussé à faire des actes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il n'y a donc pas d'erreur, il y a juste un défaut de jugement, un défaut de discernement, mais pas l'erreur en tant que telle qu'elle nous est présentée là, comme l'erreur d'Adam et Ève. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va sacraliser. On se trompe tous et c'est en se trompant qu'on apprend. D'où l'intérêt de pardonner, de se pardonner soi-même pour les erreurs qu'on a commises auparavant ou pardonner quelqu'un d'autre pour des erreurs qu'il aurait commises peut-être vis-à-vis de nous. Sachez que nous sommes des êtres divins, des êtres pleins d'amour, même si en nous incarnant sur Terre, nous avons perdu un petit peu cette dimension divine et le sens de l'amour inconditionnel. Sachez que lorsque l'on pardonne et que l'on pardonne avec son cœur et non avec son mental, on fait un bond en avant, on fait un bond en hauteur au niveau vibratoire. Pardonner l'autre, c'est lui accorder pas le bénéfice du doute, mais lui accorder son amour. C'est dire, ok, j'ai compris, tu as fait une erreur, mais cette erreur, moi aussi, je l'ai commise, parce que ce que tu es toi, c'est ce que je suis moi. Nous faisons partie d'un tout. Je fais des erreurs. Je dois moi aussi me pardonner pour avancer. Toi, tu as fait une erreur, je dois te pardonner pour que tu sois libéré.
et je me pardonne moi également d'avoir pensé, d'avoir peut-être ressenti de la colère, de la haine envers toi par rapport à cette erreur. En aplanissant tout cela, en pardonnant toutes les erreurs de l'humanité, toutes les erreurs que nous avons commises, les erreurs que les autres ont commises, eh bien nous allons avancer. Bien entendu, la troisième carte étant la carte du temps, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il faut du temps pour apprendre à pardonner. Il faut du temps pour que le pardon du mental descende dans le cœur et que ce pardon soit véritablement sincère. En pardonnant de façon sincère, avec votre cœur, vous libérez quelque chose dans l'énergétique, dans l'invisible. Et en libérant l'autre, vous vous libérez vous-même. Dès lors que vous avez pardonné, passé l'éponge sur une ardoise qui était toute écrite, eh bien, il reste une ardoise blanche pour réécrire quelque chose de nouveau en écoutant son cœur. Et les erreurs que vous avez commises par le passé, les erreurs que l'autre a commises par le passé envers vous ou envers lui-même, eh bien, ça va vous permettre à lui, à vous, de grandir et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Du moins, déjà, de ne plus les commettre de la même façon, car chaque erreur, chaque échec permet de grandir. En ce vendredi, je me souviens plus de la date, 29 janvier, eh bien, travaillez le pardon, travaillez sur vos erreurs du passé et n'attendez pas que ce soit quelque chose qui soit résolu, mais tout de suite, dans l'instant. Donnez-vous du temps pour accéder à cette vibration du pardon, cette vibration qui va vous propulser vers d'autres plans parce que vous allez monter vos vibrations. Sachez qu'en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans notre réalité, dans l'illusion de réalité que nous vivons et dans l'invisible que nous ne voyons pas. Il se passe beaucoup de choses entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Il y a des peuplades galactiques qui sont là pour nous accompagner, nous aider aussi vibratoirement. Alors plus nous serons dans une énergie de pardon, une énergie d'amour, plus les vibrations de notre humanité rejoindront les vibrations célestes. Et ainsi, nous aurons un égrégore de positivité qui va nous aider à nettoyer cette terre qui, franchement, bat un petit peu de l'aile en ce moment. Allez, on va voir avec le 77 ce que l'on peut rajouter à ces trois cartes. Allez. Je vous parlais de nous élever. La première carte, c'est carrément l'élévation. Voilà, nous avons la carte de l'élévation qui se retrouve donc sur la carte erreur et pardon. Comme je vous disais, pardonner, c'est s'élever, élever son taux vibratoire. Notre humanité est en phase, on dit, d'ascension. Bien sûr, elle s'élève pas. Elle élève ses valeurs, elle élève ses vibrations. C'est ça qui se passe en ce moment. Ici, nous avons la carte de l'abondance qui est sur le pardon et la carte du temps. Plus vous serez dans ces énergies de bienveillance, d'amour, de pardon, plus vous recevrez en retour par effet boomerang, vous recevrez les mêmes énergies venant de l'invisible. Donc, plus vous serez là à diffuser de belles énergies, des énergies de compassion, de bienveillance, et plus vous recevrez les mêmes en retour. Pardonnez l'autre et il vous pardonnera. Dernière carte. Nous avons la carte qui montre que vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Vous partez de quelque chose et vous allez vers autre chose. Et justement, ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. Vos fonctionnements sont devenus obsolètes. Passez à autre chose. En vous élevant, vous allez vous ouvrir à autre chose, à des situations, des rencontres qui vont être beaucoup plus enrichissantes pour vous en tous les cas. Avec cette abondance qui vient là, on a sur vendredi une belle journée de travail sur soi et sur les autres. Allez, sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le vendredi 29? Allez, vie en commun. Alors, 8 mois, j'ai le délai de 8 mois.
Pour certains, ça fait 8 mois que vous vivez en commun. Pour d'autres, vous envisagez cette vie en commun dans 8 mois. Ou pour ceux qui sont célibataires, eh bien, peut-être que vous avez terminé une histoire il y a déjà 8 mois, une histoire où vous vivez en commun avec quelqu'un dans 8 mois. J'ai pas envie de me projeter sur vous célibataire dans 8 mois, vous allez revivre en commun avec quelqu'un parce que c'est pas ce qui me vient là maintenant. En tous les cas, cette vie en commun, elle est basée sur un échange de bienveillance et par rapport aux cartes précédentes, c'est comme si cette vie en commun, on vous disait qu'elle tient et elle se poursuit parce que vous savez pardonner à l'autre certaines erreurs. Alors ça peut être de toutes petites erreurs, ça peut être le fait que la personne ne vous ait pas félicité peut-être pour quelque chose que vous avez fait de la meilleure façon qui soit. Peut-être que vous vous sentez blessé parce que cette personne ne remarque pas que vous vous êtes pomponné pour elle ou que vous avez apporté telle ou telle chose au domicile pour la remercier de ce qu'elle avait fait. On me dit que par l'acceptation des petites erreurs de l'autre et le fait de pardonner ces petites imperfections, eh bien vous construisez une vie en commun qui tient le choc, qui tient contre vents et marées. On vous dit que pardonner les erreurs petites ou grandes, eh bien ça crée un lien et ça vous élève. Ça, comme vous élevez, eh bien vous élevez le couple par effet rebond. Voilà ce qu'on vous dit pour vendredi. On passe à samedi. Samedi 30 janvier. Allez, message de votre âme. Quel est-il pour samedi? Allez, première carte. Carte tout en lumière. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Tout un programme. Voyager à l'intérieur de soi ou voyager puisque c'est samedi, c'est le week-end. Je ne sais pas si l'on sera confiné, je sens le reconfinement arriver. On verra, on verra. On verra, on verra. Allez. Que nous dit la triade pour ce samedi? Eh bien, décidément, cette semaine, on a pas mal la carte alpha qui ressort. Hein. Elle est ressortie aussi. La carte de l'illusion et la carte du malheur. Alors, ce qu'il me vient pour ce samedi-là. Ce que je ressens, c'est comme s'il se passait une ouverture de conscience, comme si les gens ouvraient leurs yeux face à cette illusion qui fait partie du quotidien et qui les rend malheureux depuis maintenant 1 an. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après qui se produit par rapport à quelque chose qui va être dit ou annoncé. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent les rangs, on va dire, des complotistes, qui ne sont en fait que des personnes qui refusent la pensée unique, qui refusent de gober tout ce qu'on leur dit à longueur de journée. Et là, il y a comme si, ce qu'on me montre, c'est comme s'il y a un flot de personnes qui vient rejoindre le flot de personnes qui étaient déjà convaincues. Il se passe quelque chose, alors ça va être ou vendredi ou samedi, quelque chose qui va faire que les gens vont de nouveau s'unir pour lutter contre cette illusion, cette mascarade qu'on leur sert à grand renfort de soupière là. Nous sommes en train de boire ce bouillon insipide qui n'est qu'illusion et qui rend particulièrement malheureux. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et là on me parle aussi avec la carte du malheur et cette personne qui est pas bien là, qui souffre face à une pierre tombale.
J'ai envie de vous dire que par rapport au décès qu'on impute au Covid, le voile va se déchirer et qu'on va comprendre l'illusion que l'on nous servait. On va comprendre que nous vivons dans un monde totalement faux. Totalement faux, quelque chose qu'on nous présente, nous faisant croire que c'est la vérité, alors que c'est totalement faux. Et là, du coup, il y a un nouvel élan, quelque chose qui se produit, qui va faire qu'il va y avoir, quand je vous parle de nouvel élan, une autre fournée là, de personnes qui va venir consolider les rangs de ceux que l'on appelle du coup les complotistes. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se produire et que les gens ne vont plus être aussi dociles. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va voir avec le 77. Est-ce que c'est pour ça qu'on nous parle de voyage? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations où les gens vont se déplacer et vont s'unir enfin, on me dit, enfin, contre l'illusion, contre ce que l'on vit et qui nous empêche de vivre. Allez, 3 cartes. J'ai la carte de la main tendue qui nous parle de bienveillance, qui nous parle d'acceptation, de compassion et d'unification. Par rapport aux cartes précédentes, il y a ceux qui étaient déjà dans la vérité, qui ne se laissaient plus avoir par l'illusion. Il y a ces gens qui vont tendre la main à ceux qui arrivent sans leur reprocher de ne pas avoir cru auparavant à ce qu'ils disaient. C'est pas grave. Ils étaient dans l'illusion, mais maintenant ils s'éveillent, ils ouvrent leurs yeux, ils s'ouvrent à quelque chose, à la vraie j'ai envie de dire la vraie vérité par rapport à la vérité illusoire qui nous était servie. Et on les accueille dans nos rangs. Pourquoi je dis nous? Parce que moi je n'y crois pas à ce qui se passe en ce moment. Donc on les accueille dans nos rangs. Et on les prend tels qu'ils sont, même s'ils ont cru auparavant à ce qui était servi par les médias, tant pis. Maintenant, ils viennent renforcer les rangs et plus on est nombreux, plus on va y arriver et plus on va sortir de ce qui se passe en ce moment. J'ai la carte du serpent qui est carrément sur... Voilà comment ça se présente. Vous pouvez certainement interpréter par vous-même cette illusion qu'on nous sert depuis des mois. Eh bien, elle a pour origine un mouvement perfide, un mouvement trompeur, mesquin, rusé, qui a des dessins cachés derrière. Et tout ce qui se passe dans cette illusion, c'est destiné à nous rendre malheureux, à nous détruire quelque part. Mais le fait que nous nous rassemblions tous comme ça, que nous retrouvions cette unité dans la compassion, dans l'accompagnement, dans je t'aide, tu ne savais pas, mais c'est pas grave, je vais te montrer maintenant. Eh bien, ça va être plutôt convivial, on va se retrouver. J'ai comme l'impression que là, il est en train de se préparer une petite révolte, enfin même pas petite, une révolte, et c'est comme si les gens en avaient assez de souffrir par cette illusion, ce qu'on leur a mis dessus, et que là les gens ont envie de se retrouver, ont envie de fêter une liberté retrouvée, et de tendre la main à celui qui est encore dans l'illusion et qui va être complètement perdu, perturbé dans une confusion totale. Il y a une main tendue face à ce qui nous est montré, face à une certaine frange de la population qui nous maintient dans cette illusion. On est au départ de quelque chose et ce quelque chose va être bienveillant, va être je t'accueille comme tu es et je te tends la main. Nous allons être heureux ensemble et nous allons fêter cette liberté retrouvée. Voilà ce qui me vient pour le samedi. Voyons voir un petit peu au niveau... Oh là là! Au niveau sentimental, c'est la liberté. Les cartes sont libres, elles s'envolent. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental et relationnel pour samedi? Allez, la première. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et j'ai le mois de septembre. Alors...
Pour certains, en couple ou célibataire, il s'est passé quelque chose en septembre. Ou il va se passer, vous avez quelque chose de prévu en septembre. Alors, si c'est prévu aussi loin, ça peut être peut-être un mariage qui est prévu pour le mois de septembre. Vous avez sans doute peur que ce mariage ne se réalise pas. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas qu'il ne se réalise pas parce qu'il y a un problème au niveau amoureux, c'est qu'il ne se réalise pas par rapport à ceci, à l'illusion, à ce que l'on vit pour le moment. Votre union est prévue depuis longtemps. Vous voyez, c'est les festivités, c'est la convivialité, et vous avez peur que ceci vienne l'empêcher. Vous êtes d'ailleurs assez malheureux, vous êtes vraiment dans le mental. Faut-il maintenir ce mariage? Faut-il l'annuler? Il s'agit juste d'une date que vous repousseriez. Laissez pour l'instant, laissez faire les choses. Voilà ce qu'on me dit. Attendez, ne vous précipitez pas. Ce n'est pas fondé. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici le printemps qui vont changer la donne. Pour ceux qui pensent qu'il y a eu tromperie dans leur couple, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Tendez la main à l'autre, cessez de ruminer, cessez de croire quelque chose et d'imaginer vous-même, de vous monter des films dans votre tête parce que ça n'est qu'illusion. Vous êtes malheureux et vous êtes malheureux tout seul. Redonnez du souffle à votre couple, allez de l'avant et relancez la machine parce que vous êtes dans le faux. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un en septembre et vous avez échafaudé vous aussi des plans et cette personne vous mène en bateau. Voilà ce qu'on me dit. Cette personne vous mène en bateau. C'est marrant, je tourne la tête et j'ai le bateau qui est là. Elle vous fait un petit peu voyager ou vous-même vous voyagez pour aller la retrouver. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais des réseaux, des sites de rencontres. Certes, c'est compliqué de voyager, c'est compliqué d'être à distance, mais ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions, laissez faire la vie, laissez faire les choses. Il y a la situation actuelle au niveau sanitaire qui est complexe, il y a la situation personnelle qui du coup s'en ressent. Laissez faire les choses, laissez votre relation s'ancrer. Ne vous mettez pas martel en tête, vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant présent. Voilà pour samedi, on passe à dimanche. Dernier jour de la semaine, le 31 janvier et dernier jour du mois. Alors, message de notre âme. Qu'a-t-elle à nous dire? Qu'a-t-elle à nous dire, cette âme? Pour le dernier jour de la semaine, un dimanche. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ça me fait penser à ce que je vous disais pour le samedi, à savoir que de nombreuses personnes vont prendre conscience, ouvrir leurs yeux sur la manipulation, l'illusion que l'on vit en ce moment. Sors des pensées qui t'enferment. Effectivement, nos pensées, elles sont pas mal conditionnées par ce que l'on voit à la télé, ce que l'on nous dit, ce que les gens nous disent autour de nous. Et on vous dit, regarde, la magie est là autour de toi. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, la magie est à l'intérieur de vous. Connectez-vous à votre essence véritable. Libérez-vous des médias, libérez-vous des informations qui sont somme toute assez terrible, tout est fait pour nous rendre malheureux et nous enfermer dans un conditionnement quasi dépressif. Allez, avec la triade, richesse, méditation et homme. Je vous les montre, richesse, méditation et homme. Alors, richesse, ça me parle d'abondance avec cette corne d'abondance, la méditation, c'est cette introspection, j'étais en train de vous dire, de nous reconnecter à notre âme. Et homme, là je pense pas à l'homme, ça me parle plutôt de notre énergie
masculine, notre énergie relevant de la planète Mars, une énergie d'action. On nous demande d'agir pour récupérer cette richesse de vie, cette abondance, afin que nous profitions de tout ce que la Terre a à nous donner, tout ce que la Terre a en son sein et qui est pour nous, pour que nous en profitions tous de façon équitable. On me parle d'argent, on me parle de nourriture, on me parle d'amour, on me parle d'interaction entre les humains, ce qui nous fait défaut depuis quelques mois, puisque certains sont cantonnés dans les EHPAD, nos vieux, nos aïeux, on nous empêche un petit peu de les voir, on les rend malheureux, ils deviennent déprimés, et lorsque l'on est déprimé, tout notre organisme, tout l'équilibre de notre organisme s'en ressent. Et du coup, on n'a plus envie de vivre. Chez les personnes âgées, ça s'appelle le syndrome de glissement. La personne se laisse tout simplement mourir. Elle n'a plus aucun intérêt à la vie, alors que la vie peut être abondance pour tout un chacun. Parce que nous avons tous droit à cette abondance. On nous demande en ce dimanche, de prendre un temps pour peut-être méditer, pour faire un temps d'introspection ou en tous les cas de lâcher prise avec toutes nos considérations du mental, toutes ces considérations qui nous empoisonnent la vie. On nous demande d'agir en ce sens. Avec l'homme, on nous demande d'agir. L'homme, c'est aussi l'humanité. C'est un message pour toute notre humanité. Nous réveiller, nous rendre compte que toute cette abondance auquel nous avions droit, cette abondance, elle a été détournée. Elle a été détournée par certaines personnes. Et en nous reconnectant, en nous libérant en quelque sorte de toutes ces influences médiatiques, toutes ces influences politiques, nous allons véritablement comprendre quelle est notre place sur Terre par rapport à l'abondance. Et à savoir que en nous intériorisant, en visualisant que cette abondance est pour tout un chacun, qu'elle est pour toute l'humanité, nous allons attirer à nous par la loi de l'attraction qui est une loi universelle, nous allons attirer à nous tout ce dont nous avons besoin et tout ce à quoi nous avons droit. On nous dit, lève la tête, regarde autour, la magie est autour de toi. Et cette magie, elle est dans tout ce qu'il y a l'humanité, nos échanges entre humains, nos conversations entre humains, le fait que nous discutions et que nous ouvrions notre conscience à des nouvelles choses. Nous avons une abondance de pensée, nous avons une richesse intellectuelle qui a été elle aussi détournée en nous présentant par exemple à la télévision des émissions mais totalement débiles, des émissions qui nous tirent vers le bas, de ces émissions où il y a de la violence, il y a de l'inculture, où il y a du jugement. Nous ne sommes pas là-dedans. Notre humanité, elle doit revenir à ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Elle doit revenir à de meilleurs sentiments. Elle doit revenir à ce qui la relie à la source, à savoir l'abondance en toutes choses. Allez, on regarde ce que nous dit le 77. J'ose espérer que la fin janvier permettra à chacun d'ouvrir les yeux sur ses droits, mais aussi ses devoirs, parce que j'entends certains qui vont dénoncer. J'entends certaines personnes qui vont dénoncer leurs voisins parce qu'ils ne portent pas de masque. Ça me rappelle, alors que je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai appris par l'histoire, ça me rappelle durant, oh là là, ça s'est tout retourné, durant la dernière guerre, ces gens qui dénonçaient les juifs et ceux qui les cachaient à l'intérieur de leur domicile, je trouve que c'est pas très joli ce qui se passe en ce moment dans notre France. On a un peu trop vite oublié cette période de délation qui était franchement minable. Et là, on vous demande de revenir aux fondamentaux de l'humanité. Qu'est-ce que veut dire humanité ? C'est rien, c'est le chat. Qu'est-ce que veut dire humanité ? Être humain, c'est quoi ? C'est tendre la main à son prochain, c'est lui offrir sa compassion, sa bienveillance et son amour. Est-ce que c'est être dans la délation, dire à les dénoncer auprès des services de police qu'un tel ne met pas son masque ou un tel a reçu plus de 6 personnes pour Noël ? Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal ? Allez, j'ai une carte qui a sauté, donc il m'en reste 2 autres. J'ai l'aveuglement.
Et ça va carrément à l'opposé de celle-ci, ouvrir les yeux. On vous dit bien qu'il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de regarder autour de vous et à l'intérieur de vous ce qui se passe. Il va se passer quelque chose qui va être assez soudain, quelque chose qui va venir titiller votre conscience et vous ouvrir les yeux. Et ça va revenir à l'amour. Tout simplement à l'amour, pas forcément l'amour entre un homme et une femme, une relation amoureuse, mais cet amour inconditionnel que j'aime à vous donner à méditer en quelque sorte, parce que là on est sur la méditation. Est-ce que c'est pas justement d'avoir perdu cette notion d'amour inconditionnel qui a fait que nous sommes tombés dans l'aveuglement, que nous n'avons pas rué dans les brancards quand on nous enlevait nos libertés? Est-ce que c'est pas ça justement, cette perte de la notion d'amour inconditionnel qui a fait que nous avons perdu toute notion d'humanité dans notre existence et que nous avons accepté qu'on nous grignote petit à petit toutes nos libertés, toute notre volonté de nous enrichir intellectuellement, spirituellement, personnellement. Ce dimanche, on vous demande de revenir à cet essentiel, j'ai envie de dire essence, ciel. Nous sommes là pour évoluer et non involuer. Pour autant, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau de notre humanité. Allez, voyons voir sur le plan sentimental, relationnel, ce qu'il en est pour la dernière journée de la semaine et du mois. Allez. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et nous avons le mois de février, ça tombe bien, on va attaquer le mois de février la semaine prochaine. Alors, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont en couple, vous êtes un petit peu sur deux rythmes différents, sur des biorhythmes différents. C'est normal, chaque individu a son biorhythme, que ce soit au niveau intellectuel, physique, voilà. Il y a plusieurs courbes de biorhythme, vous pouvez trouver ça sur Internet. Là, le rythme émotionnel, puisqu'on parle du rythme émotionnel, on va être sur les émotions, les sentiments. Peut-être que certains demandent trop à leur compagnon, compagne, et que l'autre a du mal à suivre. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique et on vous demande de patienter. Adaptez-vous au rythme de l'autre, attendez qu'il soit prêt, ne forcez pas les choses au risque de le brusquer et de faire en sorte qu'il recule. Ne faites pas peur à l'autre, il a peut-être besoin de temps pour avancer. Attendez. Déjà, on vous parle du mois de février. Attendez ce mois de février peut-être pour suggérer quelques petites évolutions dans votre relation. En tous les cas, c'est une jolie relation puisqu'on a la carte de l'amour qui était sortie. N'allez pas surprendre aussi votre partenaire en lui proposant des choses pour lesquelles il ne serait pas prêt. Pour les célibataires, il n'y a pas grand-chose à vous dire là pour l'instant, sauf que si vous rencontrez quelqu'un au mois de février, n'allez pas plus vite, vous aussi, que la machine, ne brusquez pas les choses parce que vous êtes tout à votre affolement, à votre joie d'avoir rencontré quelqu'un. Prenez le temps de poser la relation. Ne soyez pas aveugles aux émotions de l'autre, écoutez-le. C'est comme ça que vous construirez une belle relation. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très bientôt en tous les cas et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.